Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un RAG sur n8n. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un RAG, RAG pour Retrieved Augmented Generation, c'est une sorte de disque dur avec des données que votre IA pourra utiliser pour répondre aux questions. Vous allez voir, c'est très puissant et très utile. Commençons. On est sur n8n pour faire notre RAG. Alors, un tuto a déjà été fait pour présenter les bases de n8n, n'hésitez pas à le regarder. Aussi, si vous êtes un professionnel ou une entreprise, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un IA agent. Toujours dispo pour du boulot. Donc, on va commencer. On commence par notre trigger, donc nous on va faire simple. Trigger manuel. Ensuite, on va faire Google Drive. Alors, pourquoi je mets un autre Google Drive? Tout simplement parce qu'on va stocker les données dessus. Par exemple, un PDF. Je prends donc Search Files and Folders. Alors moi, j'ai déjà un compte Google Drive mis. Vous, très certainement pas, mais pas d'inquiétude. On va faire le paramétrage ensemble. On va juste d'abord mettre différents nodes. En passant, pensez à sauvegarder régulièrement. Et là, on met un autre node de Google Drive, mais cette fois pour le télécharger. Donc, download. Bien. Je sauvegarde encore. Maintenant, on vient sur un des nodes et on va le paramétrer. Et pour ça, on va connecter notre compte Google à ce node pour pouvoir accéder à Google Drive et donc prendre les fichiers qu'il y a dedans. Donc moi, j'ai déjà fait ça, mais je vais créer un nouveau crédential. Donc, on voit qu'il nous faut un client ID et un client secret. On ouvre les documents. Et là, on nous dit qu'il faut aller sur Google Cloud. Et c'est ce qu'on va faire. Aller sur la console. Et là, alors vous avez très certainement déjà des projets. Moi, vous voyez, j'en ai deux. Et peut-être My First Project. On va en créer un nouveau. On va l'appeler test. Une fois que c'est fait, allez sur ces trois traits, API et services. Et directement, allez sur OAuth Consent Screen. Et là, ce que l'on fait en fait, c'est on va donner la possibilité à n8n d'accéder à notre compte Google. Donc, je vais sur Get Started. Et là, vous entrez les informations demandées. Par exemple, je vais mettre test. Là, vous mettez un mail, le mail que vous voulez. Vous faites next. Là, vous pouvez mettre external, next. Mettez de nouveau un mail. Vous faites next. Vous acceptez les conditions d'utilisation. Continuez et créer. Ensuite, ce que l'on va faire, on va aller sur audience. Et là, on va ajouter un test user. Donc là, mettez le mail du Google Drive. Soyez sûr de mettre le bon mail et vous sauvegardez. Ensuite, vous allez sur client. Maintenant, on va créer un client. Donc, comme application, vous mettez une application web. Mettez le nom que vous voulez. Et là, on va sur redirection, autorisé. Donc, une URL. On revient ici. Et on prend cette URL-là. Donc, on la copie. Et on la met là. Et on crée. Maintenant, regardez. On a notre client ID qui est là. Et notre client secret. Donc, l'on va mettre ici. Donc, vous les prenez. Et vous les mettez là. Et vous sauvegardez. Et maintenant, vous pouvez signer avec Google. Et c'est ce que vous faites. Cliquez dessus et signez pour mettre votre compte Google pour connecter n8n avec votre Google Drive. Une fois terminé, sortez, on sort et on sauvegarde. Laissez-moi rapidement vous montrer ce que j'ai sur Google Drive. Donc, là, je suis sur mon Google Drive. Dans les onglets de gauche, My Drive.
Et là, j'ai un dossier que j'ai appelé rag document. Je clique 2 fois dessus pour y accéder. Et donc, ce que je vais faire, c'est donner accès à n8n à ce qu'il y a dans ce dossier. Donc, ce qu'il y a, ce simple PDF avec des informations classiques pour un opticien. Rien de bien méchant. Maintenant, regardez ce qui nous intéresse. C'est tout ce qui est en haut, d'ici à là. Vous allez le copier et on va le mettre sur n8n. Donc, vous allez là. Ici, retourne all, vous le cochez. Add filters, folder et by ID. Et là, à l'intérieur, vous collez. Vous collez le code que l'on vient de prendre, vous sortez, vous sauvegardez. Ensuite, on vient sur ce node. Et là, ici, on est sûr d'être by ID. Passant, n'oubliez pas de connecter votre compte Google Drive. Et là, sur la gauche, on va faire glisser le ID ici pour qu'on ait un dzone.id. Vous pouvez aussi copier ce code si vous voulez, mais moi je vous recommande de faire glisser. Bien. Le prochain node va nous permettre de trier les données. Donc on va dans Data Transformation, Edit Field. Donc vous laissez Manual Mapping. Et le premier que l'on va faire, c'est prendre le nom. On fait glisser là. On va voir le nom des données. Et ensuite, on va rajouter un autre. Soyez sûr de laisser des strings, hein, donc c'est du texte. Là, j'aimerais bien la date. Donc normalement, la date, elle est là. Voilà. Et donc, je fais glisser ça là. Parfait. Ensuite, soyez sûr de pouvoir écrire après le now, le NOW, donc après le W, faites un point. Tout ISO, comme ça, de parenthèses. Parce que je veux en fait isoler la date. Ensuite, vous cochez pour tout inclure. Ici, soyez sûr de remettre string. Et vous sauvegardez. Notre prochain node, donc on va utiliser pincon, vector store. On va ajouter des documents au vector store. Bien. Alors, il nous faut un compte Pincon API. Pas d'inquiétude, on va le faire ensemble. Si vous venez là, alors moi j'ai déjà un compte, mais on va créer ensemble. Donc il nous faut une clé API. Pas plus compliqué que ça. Donc on va sur le site de Pincon, pincon.io, sign up, et vous vous connectez avec par exemple un compte Google. Alors à la création de votre compte, il a dû vous donner une clé API. Soyez sûr de l'avoir mise de côté, car elle va vous être très utile. Et il ne vous la redonne plus après. Donc soyez sûr de garder cette clé API. Alors dans le cas où vous la perdez, vous pouvez venir là et générer une nouvelle clé API. Ce ne sera pas la même, mais voilà, vous aurez quand même une clé API. Donc avec votre clé API, venez là, vous la mettez ici, vous sauvegardez. Comme ça, vous aurez votre compte Pincon API. Soyez sûr ici de choisir votre dossier sur Google Drive. N'oubliez pas de sauvegarder ici aussi. Alors, c'est pas terminé. Maintenant, on va créer un index. Regardez, vous allez sur base de données, database. Normalement, vous n'avez rien là. Moi, j'en ai un. J'ai appelé rack document. On va en avoir besoin. Donc, vous créez un index là. Alors, moi, je vais mettre test. Mettez le nom que vous voulez. Là, vous choisissez comme configuration text embedding 3 small. Ici, dimension 1536. Soyez sûr de mettre 1536, c'est important. Et vous créez l'index. Pour votre index créé, vous pouvez revenir ici. Et là, on va mettre OpenAI Embedding, donc celui-là. Soyez sûr d'être sur le plan gratuit. Sinon, vous pouvez mettre votre clé API de OpenAI. Libre à vous. Et voilà, ça commence à prendre forme. Vous sauvegardez. Ici, on va mettre le document de loader. On va mettre binaire.
custom. Très bien. On sort, on sauvegarde. Et là, on va mettre un recursive character text splitter. Chunk size, on laisse 1000. Et là, on met 200. Parfait. On sauvegarde. RAG. Et là, on a terminé avec notre RAG. On va le tester. On exécute le workflow. Et on peut voir qu'il fonctionne. Si vous allez sur Pincon, allez dans votre base de données et vous verrez que tout fonctionne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un IA agent qui peut utiliser ce RAG. On va le faire rapidement. Donc, je vais mettre un trigger, un chat trigger, à qui on met un IA agent. Parfait. Cet agent utilisera OpenAI. Très bien. Et en outil, bien évidemment, ça sera Pincon. Vector Store. Soyez sûr de mettre ici votre dossier que vous avez créé sur Google Drive. Vous pouvez mettre en description pour vous rappeler utiliser cet outil pour connaître les informations de l'opticien. Bien. Et en embedding, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez embedding OpenAI. Donc, vous pouvez soit en mettre un nouveau, soit vous faites glisser là, comme ça. Et on sauvegarde. On exécute le workflow pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ensuite, on ouvre un chat et on pose la question. Alors, il n'y a pas de souci aussi avec l'AI agent. Regardez, il nous a donné les informations du PDF. Très bien. On a réussi à créer notre RAG et un AI agent a pu l'utiliser. Pour terminer, je voulais rapidement vous montrer ce workflow. Alors en fait, c'est un RAG central et général. Vous voyez, il ressemble beaucoup à celui que l'on vient de faire. Néanmoins là, j'ai un AI agent avec des webhooks. On avait vu ça quand on avait fait l'IA agent vocaux, donc l'IA réceptionniste. Quoi qu'il en soit là, ça peut être très utile s'il y a une base de données dans le RAG qui peut être utilisée par plusieurs IA agents. Donc en fait, ces IA agents, ils contactent celui-là avec des webhooks. Et lui, il va directement voir dans notre base de données. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez utilisé votre RAG. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.